Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser un CV, donc un curriculum vitae. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une sorte de feuille où il récapitulait votre expérience, votre contact, etc. etc. Donc disons que pour la partie graphiste qui me regarde, je vais vous apprendre à réaliser de A à Z ce CV. Donc pas pour votre futur ou quoi que ce soit, ça va être surtout pour vous apprendre les différentes techniques. Pour ceux justement qui ne sont pas graphistes et qui cherchent un CV, il y aura le fichier à télécharger, donc il y aura tout à modifier, enfin tout ce qui sera modifiable, etc. J'organiserai ça comme il faut, vous inquiétez pas, il vous faudra juste Photoshop. Donc c'est parti, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc il y a le pack pour le tuto pour les graphistes, hein. Vous téléchargez ce pack, il y a tout ce qu'on a plus ou moins besoin en termes de logo, de couleurs. J'ai même mis le code couleur si jamais vous en avez besoin. Et donc ça je vais fermer. Et donc vous faites fichier nouveau, hop, papier format international. On met en pixels, ce qui fait donc 2480 par 3508 avec une résolution de 300 et un contenu en blanc. Vous faites OK. Voilà, donc ça va être notre base. Vous allez sur le pack de tuto, hop, et on va importer le code couleur, ce qui va nous servir tout au long de ce tutoriel. Donc je vais commencer par la partie 1. Pardon, pardon. Je vais commencer par la partie 1, donc la base, et on épluchera tout ça après. Donc c'est parti, on a importé le code couleur, vous faites un nouveau calque, et on va commencer la partie, alors soit du haut, soit du bas, c'est comme vous voulez. Pour le CV, on pourra aussi changer les couleurs, donc vous inquiétez pas. Donc on part sur le haut, alors vous prenez l'outil plume, donc là par exemple ça part d'à peu près ici, jusqu'au ici à peu près. Donc vous placez un point approximativement là où je le place, et un deuxième, et là on va venir glisser, faire une sorte de, tout simplement de tracé. Hop, vous maintenez la touche Alt à enfoncer et vous appuyez sur le petit carré, hop, et vous allez fermer ce tracé. Voilà, vous faites clic droit, fond du tracé, couleur, et là on va aller choisir pour le moment une n'importe quelle couleur. Hop, ok, clic droit, supprimer ce tracé. On va aller prendre la palette de couleurs à gauche et on va cliquer sur la couleur la plus claire. Hop, je vais mettre le code couleur un petit peu plus bas. Voilà, vous allez aller sur la forme que vous venez de créer, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, et hop, on va venir prendre la couleur que l'on a sélectionnée. Vous faites OK et OK. Donc là, on a notre base. Ensuite, hop, on va prendre la palette de couleurs à gauche, on va venir sélectionner le noir, le noir grisé. Vous faites OK, nouveau calque, et on va venir faire la bande du bas. Hop, avec une hauteur à peu près comme ça. Vous prenez votre pot de peinture et vous cliquez dessus. CTRL D pour désélectionner. Voilà, donc là on a à peu près notre base graphique. Donc on va venir améliorer tout ça. Hop, ça on la met au-dessus. Rien de bien compliqué. Vous pouvez agrandir le bas si vous voyez que c'est pas suffisamment assez grand. Donc on va commencer par le pied de page et on remontera en haut. Enfin, on fera le pied de page et on fera le haut de page. Donc vous allez sur le pack pour le tuto. On va importer le flashcode. Clic droit, dupliquer le calque. Sans titre 1. OK. Donc bien évidemment le flashcode est à titre indicatif. Il me semble qu'il faut les personnaliser pour accéder au site internet voulu. Donc vous pouvez par exemple le customiser et mettre par exemple votre CV sur internet, ou accéder à votre site internet personnel ou votre chaîne YouTube par exemple. Hop, donc vous prenez l'outil baguette magique et on va venir sélectionner tous les cadrans, enfin tout ce qui est blanc du moins, et on va les supprimer. Donc ça va prendre un peu de temps. Hop, à mon avis dans le pack pour le tuto je le ferai déjà supprimer, surtout donc pour vous montrer à peu près comment on fait.
Voilà. Donc là, hop, on supprime tout le blanc. Voilà. N'oubliez surtout pas que chaque partie d'un CV est très important, aussi bien au niveau graphique qu'au niveau de l'écriture, enfin au niveau de vos expériences, etc., etc. Donc le CV, tout simplement, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, et on va le mettre en blanc. Ok, ok. CTRL T, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hop, on le diminue un petit peu et on va venir le placer dans l'angle à gauche. Donc si on voit le CV que je vous ai fait, c'est un petit peu plus haut, la barre noire. Bon, après c'est vous qui voyez. Hop, donc on abaisse un petit peu. Hop, on valide. On essaye de placer ça correctement. Donc c'est parti. On va venir sur le code couleur, clic droit, pixeliser le style de calque. On va prendre l'outil rectangle de sélection et on va isoler les trois carrés ici et ici. Donc, tout simplement pour mettre une petite différence de couleur. Donc on revient sur le calque de base. Hop, on isole le carré gauche. On revient sur le calque de base et on isole le dernier cube. Hop, calque par coupé. Ensuite, on va venir avec la palette de couleurs, sélectionner le rose très clair. Ok. Et hop, on va venir colorier les trois cubes. Donc hop, option de fusion, incrustation couleur. Et on va venir prendre la couleur rose. Ok, ok. Ensuite, vous allez sur Scale, clic droit, copier le style. Et on va coller le style sur les deux autres carrés. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Rien de compliqué. Ensuite, vous retournez sur le pack pour le tuto. On va prendre les 4 logos qui sont ici. Donc, c'est-à-dire le téléphone, la position, le site internet et la messagerie. Ça concerne le groupe information. Clic droit, dupliquer le groupe. Et sans titre 1. Pensez à bien sauvegarder ce que vous faites. Hein. C'est très 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 important. On sait jamais. Ça peut arriver une coupure ou quelque chose. Et boum, votre travail, il n'y en a plus. Donc, au niveau du téléphone, vous mettez... Alors, il est conseillé de mettre votre propre téléphone. Moi, bien évidemment, je ne vais pas mettre le mien. Je vais mettre par exemple 06 00000024 et 00. On va tout simplement le mettre en myriade Pro Bold. Donc normalement ces polices d'écriture sont déjà préinstallées sur Photoshop. Donc si vous ne les avez pas, essayez de les trouver sur internet. Donc en ce qui concerne, on va le mettre en bold et on va mettre tout ça en 30. Avec une couleur bien évidemment blanc. Hop. On diminue ça. Ok. Donc je ne vais pas vous montrer précisément. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre bien au centre de chaque élément, etc. etc. Ça, c'est vous qui devrez prendre votre temps pour mettre, par exemple, le 06 bien au milieu sur la ligne du logo, etc. etc. Donc, hop, au niveau de l'adresse, vous mettez votre adresse où vous habitez pour que celui qui lise le CV puisse vous localiser. Donc, moi, je vais mettre 4100 Vendôme, ou alors vous mettez carrément votre adresse de maison. En ce qui concerne votre site internet, vous mettez le vôtre si vous en avez un. Hop. Moi je vais mettre vite fait, hein, je crois que c'est pas celui-là, mais je vais mettre vite fait www.gfxcrash.fr. Vous mettez votre messagerie. Donc pour qu'on puisse vous contacter par mail, donc mettez une adresse mail valide de préférence. Donc hop, moi je vais mettre la mienne. Hop, gfx.crash@orange.fr. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. Donc là, vous regroupez tout ça dans un groupe, histoire que ça ne fasse pas désordre. Vous, hop, vous prenez les autres et vous les regroupez dans un groupe. Vous pouvez les noter, par exemple, flashcode et
informations, pensez à bien regrouper et organiser votre outil de travail. Ça vous évite de vous perdre. Ensuite, on va importer donc mon logo ou votre logo si vous en avez un. Donc hop, pack pour le tuto. Et on va prendre mon logo. Donc, qui est ici. Clic droit, dupliquer le groupe. Sans titre 1. Je ferai certainement une pause au niveau dans le tuto. Bon, vous la sentirez pas à mon avis. Mais moi je vais peut-être faire une pause. Donc vous le placez bien au milieu, comme je vous l'ai dit, prenez votre temps pour bien que ça soit au milieu, comme ceci. Là il est exactement bien au milieu. Vous allez sur le pack pour le tuto, vous prenez les réseaux sociaux, clic droit, dupliquer le groupe, sans titre 1, hop, oups, si c'est ça, CTRL T, et vous allez venir les glisser en bas. Donc pensez à bien mettre une règle au milieu de la barre pour que vous puissiez tout bien mettre au milieu. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément le temps de vous expliquer en détail de chez détail, sinon le tuto va durer une plombe. Donc là, on a la base du CV. On va s'occuper maintenant de la partie du haut. Pour cela, fichier, importer, hop, hop, hop. Et moi, je vais prendre une photo que j'ai. Donc, on va partir sur celle-là, je pense. Hop. Donc, alors, soit je vais vous mettre plusieurs photos. Je vais vous mettre celle-là ou je vais vous mettre une autre. Donc, pensez à prendre une photo qui est en rapport avec ce que vous voulez. Moi, je prends un ordinateur parce que c'est en rapport avec le graphisme. Si vous êtes plombier, bah, vous prenez une photo qui est en rapport avec la plomberie. Bref, hop, je vais prendre cette photo, je vais l'agrandir. Voilà, comme ceci pour qu'elle prenne tout l'espace. Clic droit, pixeliser le calque. On va venir la descendre au niveau du tracé qu'on a fait. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Hop, on va aller sur la forme. Clic droit, pixeliser le style de calque. Donc là, on a notre image qui a pris la forme de notre de notre tracé. Vous allez aller sur ceci, donc la photo. Vous allez mettre en lumière crue. Vous allez mettre une opacité de à peu près 20%. Voilà. Donc là ici, j'ai à peu près mis ça. Comme je vous le dis, vous mettez à peu près comme vous voulez. Donc là, on est en lumière crue. Ensuite, vous allez faire un nouveau calque. Hop. Vous allez prendre, comme tout à l'heure, l'outil plume, mais avant, on va prendre la palette de couleurs et prendre la couleur qui est un petit peu plus foncée. Vous allez faire OK. Vous allez reprendre l'outil plume. Et là, on va aller se mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Et là, on va essayer de coulisser. Hop. Voilà. Maintenez Alt et vous cliquez dessus. Et là, vous descendez. Hop. Clic droit. Fond du tracé. Couleur. Et là, vous prenez la couleur sur la palette. Vous faites OK. OK. Clic droit. Supprimer ce tracé. Vous allez ensuite sur le calque. Clic droit. Et créer un masque d'écrêtage. Voilà. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Jusque là, on a à peu près notre base. Enfin, en tout cas, le principal. Ensuite, on va s'occuper de la partie du haut. Donc, avec la photo, logiquement, du texte. Et ensuite, on va s'occuper de la partie centrale. Donc, c'est vrai que c'est très rapide. Là, on a notre base déjà quasiment terminée. On fera ensuite le changement de couleur après. Donc, on va aller venir faire la photo. Donc, tout simplement pour le cadre photo, hop, vous cliquez sur l'outil rectangle de sélection, une couleur blanche, OK, un nouveau calque. Et là, donc pour la taille, c'est vous qui voyez. Vous maintenez la touche Shift enfoncée. On va venir faire du 518 par 518. Vous prenez l'outil pot de peinture, vous cliquez dessus, CTRL D pour désélectionner. Vous allez sur fond et vous mettez 0. Voilà. Là, normalement, on ne voit plus la forme. Vous faites clic droit, option de fusion. Et là, on va mettre contour. Là, on peut voir que c'est un contour très très fin. Donc,
Donc on va cliquer sur contour et on va modifier tout ça. Vous mettez une couleur blanche et une taille d'environ à peu près de 20 pixels, ça me paraît pas mal. Peut-être un petit peu trop. On va mettre 13, c'est pas mal. Ensuite, vous allez faire un nouveau texte et là, on va s'occuper du texte. Donc, toc, on coulisse. Là, on va mettre curriculum vitae. Alors, à mon avis, j'ai fait des fautes. Alors, curriculum, c'est 2R, curriculum vitae. Hop, 2R. Voilà, comme ceci. Vitea, je crois que c'est pas comme ça. C'est vitae. Ok, c'est mieux. Curriculum vitae. Donc, Myriad Pro Bold, tout comme tout à l'heure, une police d'écriture de 30 pixels et une couleur blanche. Hop. Pensez à faire affichage extra. Alors moi, sur le Photoshop que j'ai, il y a les lignes violettes qui permettent de centrer comme il faut. Voilà. Vous dupliquez ce texte, donc CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J selon les préférences que vous avez mises. Et on va mettre photo. Voilà. Je tiens à préciser que ce tuto concerne uniquement les graphistes. Hein. Pour ceux qui cherchent un CV tout prêt, il y aura le lien à télécharger. Il vous suffira de vous munir de Photoshop. Hop, vous prenez photo. Et là, vous allez le mettre à peu près au milieu, comme je vous le dis. Vous aurez tout le temps de le faire. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du texte qui va à droite. Donc, nom, prénom, âge, nationalité, etc. etc. Donc, c'est parti. Hop, vous prenez curriculum vitae, vous le dupliquez, donc comme je vous l'ai dit. Hop, et là, on va agrandir et on va mettre nom, 2 points à la ligne, prénom, 2 points à la ligne. Donc pour prénom, pour le E majuscule, vous faites Alt 144. Voilà. Donc nom, prénom, adresse. Toc. Nationalité. Donc Alt 144. Donc vous maintenez Alt. 2 points. Alors hop, je regarde juste. Donc nom, prénom, âge, nationalité, adresse. Donc nom, prénom, adresse, nationalité. Et donc âge. 2 points. Oups. Donc pour la police, toujours sur du bold. On va mettre une taille d'écriture de 35 à peu près. Histoire que ce soit bien visible. Vous validez. On va mettre ça à gauche. Voilà. Comme ceci. Ça me semble pas trop mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à grossir si cela est trop peu visible. On va ensuite venir chercher donc le calque photo. Vous maintenez CTRL, vous sélectionnez nom, prénom, curriculum vitae, le cadre photo, CTRL T et on va venir agrandir légèrement. Hop, vous validez. Voilà. Donc comme ceci. On peut même réduire bien évidemment le cadre photo si vous trouvez qu'il est trop gros. CTRL T. Voilà. Validé. On recentre tout ça. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va faire ici. Donc, hop, le texte qu'il y a au centre. C'est parti. Vous allez voir que j'ai pris à peu près les mêmes polices d'écriture, même couleur, enfin pas même couleur, mais à peu près tout pareil. Donc on va venir faire un texte, hop, on va mettre en 60, Myriad Pro Bold, couleur pour le moment on va choisir du noir standard, et on va mettre par exemple infographiste web. Hop, donc designer graphique web, c'est mieux. Hop, je connais pas trop les noms par cœur. Designer graphique web. Voilà. Hop. Comme ceci. On va venir placer ça ici. Ensuite, donc vous allez voir qu'on va, pour ce qui est du texte central, cela fait à peu près 2 ans, machin, je ferai des copier-coller, puisque ça dépend essentiellement des personnes. Pareil pour le designer graphique, les gens modifieront et mettront ce qu'ils font. Ils vont pas tous faire designer graphique. Donc c'est parti. Hop. Vous allez sur Pack pour le tuto et vous importez les 2 petits logos. Donc hop.
clic droit, dupliquer les calques, et sans titre 1, ok. Hop. Donc là on peut voir qu'ils sont ici. Hop, vous allez prendre la palette de couleurs, vous allez sélectionner le gris clair, vous allez prendre le code couleur et copier. Ok. Vous allez dans les deux petits logos, incrustation couleur, hop, vous cliquez sur la couleur et vous collez. Ok, ok. Vous faites de même pour l'autre. Hop, 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 et hop. Ensuite, vous prenez ces deux logos et vous allez les mettre en dessous. Donc là, vous pouvez le voir que on va pouvoir mettre le lieu où on exerce cette activité et la date. Donc c'est parti. Hop, on zoome bien, quitte à mettre une règle pour bien que ce soit droit. Donc vous allez prendre du texte, hop, vous allez mettre en freelance, hop, vous allez mettre en police du 30 à peu près, hop. Donc du freelance, qu'est-ce que c'est? C'est en gros être à son compte et travailler chez soi par exemple en tant que designer. Voilà. Je peux peut-être me tromper mais il me semble que c'est à peu près ça. Hop, ensuite vous décalez, donc hop là si je vois, c'est parfait. Vous dupliquez, donc CTRL C, vous allez le mettre à droite. Donc, hop, voilà. Ensuite, vous prenez l'outil texte, vous cliquez dessus, on va le mettre au lieu de bold, on va le mettre en régular. Vous validez. L'autre, c'est pareil, on va venir le mettre en régular, vous validez. Ok. Donc jusque là, on est à peu près bon. Ensuite, on va venir s'occuper des petits ronds qui sont sur le côté, donc il me semble que je les ai pas mis dans le pack pour le tuto, donc on va le faire nous-mêmes. Vous faites un nouveau calque, hop, vous prenez une dureté de 100% et une épaisseur de, on va essayer 50, voilà, même 75, ça me paraît grand. On va mettre 60, hop, on va mettre 60. Vous cliquez, hop, voilà. Vous prenez la palette de couleurs et vous prenez le noir. Vous faites OK. Vous allez sur ce rond, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, et vous prenez le noir. Vous faites OK, OK. Vous allez sur le texte, hop, principal, vous prenez la couleur et vous mettez le même noir. Vous faites OK. Voilà. Donc ensuite, on va faire une sorte de petit rectangle prolongé, donc une sorte de petite, tout simplement de forme. Hop, vous faites un nouveau calque, vous prenez le pot de peinture et vous cliquez dessus. CTRL D, on va centrer tout ça. Voilà, à peu près. Comme ceci. Pour le texte, donc tout simplement, je vais dupliquer celui-là. Donc je vais mettre dans le pack pour le tuto le texte principal, donc que vous n'ayez pas forcément à le modifier. Enfin, alors attendez, hop, ce pack pour le tuto, ok. Vous aurez ce pack qui sera, enfin ce texte, disons ce template de texte, je le mettrai en blanc et vous aurez donc, ce sera un texte standard, donc vous aurez juste à le modifier, ça évite de tout réécrire, surtout que ça sert à rien. Clic droit, dupliquer le calque et sans titre 1, c'est vrai que ça ne va pas forcément vous apprendre quelque chose de vous retaper un texte à écrire ou moi de perdre mon temps à vous montrer ce texte et à l'écrire. Hop, vous le mettez en dessous tout simplement. Vous groupez donc le texte, les deux logos et les deux textes, hop, vous les regroupez, voilà, avec le gros titre, donc designer graphique web. On va aller terminer ceci, donc au lieu de freelance ici, vous mettez la date, donc je sais pas, hein, truc bidon, je mets 2013, 2016, oups, 2013-2016, voilà, tout bête. Et ensuite, on va venir mettre le rond aussi dedans, hop,
Voilà. Donc là, ça fait toute la base. On va venir dupliquer ceci, donc dupliquer le groupe entier. Vous faites CTRL-C pour la duplication ou CTRL-J, ça dépend les préférences. Hop, voilà. Et là, on va venir, donc je vais afficher les règles. Et on va venir placer tout ça. Là, ici, mince. Ici, on peut voir qu'il y a un léger écart. Donc on va faire un petit peu près pareil. Voilà, un petit peu plus bas. Comme ceci. Et on va venir le dupliquer une troisième fois. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va prendre la barre qui est à gauche, CTRL-T, et on va venir l'agrandir. Hop, jusqu'en bas. Vous validez. Ensuite, pour ce qui concerne les noms, etc., c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre différents noms. Après, c'est vous qui voyez. Donc, je vais mettre... Oups. Mince. Vous cliquez dessus, vous mettez infographiste web. Tous ces métiers se ressemblent, c'est juste peut-être des noms différents. Infographiste web, voilà. Comme ça, vous mettez freelance, vous mettez peut-être une date différente. Ou comme je vous l'ai dit, on peut être aussi motion designer et graphiste web. Donc après, ça dépend. Voilà, infographiste web et le dernier, on peut mettre par exemple développeur web, comme vous voulez. Hop, développeur web. Oups, j'espère que j'ai pas fait de faute. Valider. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez regrouper ces trois choses. Donc on les regroupe. Hop, vous sélectionnez les trois avec CTRL et vous cliquez sur une petite icône gérer un groupe en bas. Voilà, CTRL T et là on va pouvoir les remonter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Sans oublier la barre qu'on va glisser dedans et la replacer. Voilà, comme ceci. Voilà, donc fichier enregistré. Donc là, on a la base même de notre CV. Donc là, je vais plutôt le mettre dans vidéo, hop, hop et hop, CV. Voilà. Ensuite, vous allez aller tout en haut. Vous allez aller ici et teinte saturation. Donc ça vous permet de changer la couleur que vous voulez, donc ce qui vous semble le plus agréable en un seul clic. Voilà. Vous pourrez modifier la couleur que vous voulez. Donc on peut mettre un léger bleu. Cependant, vous pouvez voir que les réseaux sociaux changent eux aussi de couleur. Donc pour éviter cela, vous allez prendre le groupe réseaux sociaux et le mettre au-dessus. Voilà. Donc là, on a à peu près quasiment fini une grande partie. Vous allez aller sur le pack pour le tuto et prendre les drapeaux. Pour les drapeaux, clic droit, dupliquer le groupe. Hop, CV, PSD. Et on va aller les mettre juste en dessous. Hop, on va mettre langue parlée, donc Alt 144 ES. Donc je fais peut-être des fautes, hein, mais pas grave. Hop, langue parlée. Et on va prendre les drapeaux. Donc toujours bien les mettre au-dessus du teinte de saturation. Sinon, bien évidemment, ils vont changer de couleur. Voilà. Donc là, on a à peu près la base. Hein. On a terminé tout ce qui est d'aspect graphique. Bien évidemment, vous pouvez après modifier le fond ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez aller sur ce qu'on appelle le haut de page, sur la forme que l'on a faite en couleur. Clic droit, option de fusion, et là on va lui appliquer une ombre portée. L'ombre portée, vous cliquez dessus, voilà, et là on va venir bidouiller un peu tout ça. Donc on va mettre une taille d'environ 120, donc c'est-à-dire que l'ombre portée va être plus longue. Vous allez, alors on va grossir un chouïa, on va mettre peut-être 10, et en distance on va mettre 10. Voilà. Et en opacité, on va venir réduire un petit peu tout ça. On va mettre 25, voire 20. Vous faites OK. Voilà, que ça fasse
une légère, un léger effet de supériorité entre la forme et la partie centrale. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir faire les graphiques, enfin les graphiques, plutôt les camemberts qui vont nous montrer l'expérience que l'on a fait. Donc je vais vous apprendre à réaliser un seul et je les dupliquerai après. Donc c'est parti. Vous prenez la couleur blanche. Hop. Alors, vous prenez l'outil ellipse. Enfin non, on va faire plus simple. Mince. On va faire plus simple. Vous allez prendre l'outil pinceau et là on va mettre une épaisseur de 150, même le double, même plus, 500, non trop grand, 300, c'est pas mal. Vous cliquez, oups, fail, vous allez tout en haut, vous faites un nouveau calque et là vous cliquez. Ok. CTRL T, on va venir le rétrécir un tout petit peu. Voilà. Ensuite, le fond, vous le mettez à 0, clic droit, option de fusion, et vous allez cocher le contour. Ok. Vous allez prendre en couleur blanche. Ok. Vous allez mettre une taille de 8, un petit peu plus, plutôt en intérieur. Vous allez faire OK. CTRL T, vous pouvez le modifier, enfin le rétrécir un tout petit peu. Vous faites OK. Ensuite, clic droit, pixeliser le style de calque. Ensuite, on va venir prendre comme couleur le bleu foncé. Vous faites OK. Hop, pas le bleu foncé, plutôt pour... par exemple, je vais faire Adobe After Effects, il faut donc du rose, rose violet. Ok, vous faites un nouveau calque. Hop, vous prenez le calque rond, CTRL T, vous placez des règles. Hop, hop, valider, affichage extra. Vous prenez l'outil plume et là vous allez faire ici. Donc par exemple, je vous fais vite fait la démonstration. Donc clic droit, fond du tracé, couleur, couleur, et on va prendre le violet. Ok, ok, clic droit, supprimer ce tracé. Donc là, je me suis trompé. Annuler, aller vers l'arrière. Il faut prendre le calque du haut. Ouais, sinon ça va faire sur le même calque. Couleur, et là normalement c'est bon. Clic droit, supprimer. Hop, clic droit sur le calque, créer un masque d'écrêtage. Affichage extra. Hop, vous pouvez bien évidemment agrandir ce calque ou le diminuer. Donc là, c'est-à-dire que si on divise le rond en 4, ça va faire 100%, on va dire. Donc là, je maîtrise un quart After Effects. Donc ça veut dire que je le maîtrise que légèrement. On va dire que si je maîtrise Photoshop quasiment parfaitement, je vais mettre le double, voire 3 quarts. Voilà. Si je maîtrise à 100%, je vais mettre tout le rond en bleu, ce qui paraît logique. Même pour tous les logiciels. Donc ensuite, vous allez faire nouveau calque. Hop, enfin pas nouveau calque. Vous allez prendre l'outil texte, faire une zone de texte, couleur blanche. On va mettre AE, valider. On va venir le placer au milieu. On va l'agrandir un petit peu. Voilà, on va le mettre à 40, 41. Voilà, et vous essayez de bien le placer au milieu. Voilà. Après, vous groupez ces trois calques. Hop. Et vous les dupliquez. Hop, donc là je supprime. Affichage extra. Vous les dupliquez. Voilà. Vous sélectionnez les deux. Vous les dupliquez. Et ainsi de suite en fonction des logiciels que vous utilisez. Ça peut être Photoshop, ça peut être Cinema 4D, ça peut être Word, ça peut être Excel ou encore PowerPoint. Après, c'est vous qui voyez. Donc là sur la couleur, je vais quand même revenir sur un orange. Voilà. Comme ceci. Donc pour After Effects, après vous marquez, je sais pas moi, PS pour Photoshop, AI pour Adobe Illustrator,
et CKD pour cinéma 4D. Et j'en passe, hein, il y en a plein. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, vous modifiez si vous voulez les compétences, enfin vous augmentez le cercle. Bien évidemment, vous changez les couleurs. Pour Cinéma 4D, vous faites teinte. Enfin, vous allez là où il y a la petite barre. Hop, vous faites teinte saturation. Vous cliquez sur le petit icône en bas, toc, et vous changez la couleur. La couleur qui identifie Cinéma 4D, c'est le bleu foncé. Donc on va mettre du bleu foncé. Pour Photoshop, c'est du bleu clair. Hop, teinte saturation. Petite icône en bas. Du bleu clair. Voilà. Et pour Adobe Illustrator, c'est du jaune orange. Bien évidemment, ça va se fondre dans le fond. Donc mettre plus foncé. Voilà. Donc je vous ai montré globalement comment faire un CV plus ou moins rapidement. Là, il a dû durer à peu près 30 à 40 minutes. Si vous êtes resté jusque là, pensez à ce que cela peut vous être utile aussi bien maintenant que dans le futur. Vous pouvez aussi réaliser que ce soit des cartes de visite, etc. Ça change des bannières quand vous serez graphiste plus tard. Bien évidemment, vous n'aurez pas à créer que des bannières. Vous aurez à créer rarement, mais peut-être des fois des CV ou des flyers ou des cartes de visite et j'en passe. C'est pour ça que je tenais à vous montrer d'autres créations que des bannières. Voilà, je pense que ça peut vous servir. Là, c'est assez clean, assez propre. Ça vous a donc appris quelques bases. Donc voilà, j'espère que vous les réutiliserez. N'hésitez pas à télécharger le fichier. Donc il y aura le pack pour le tuto et il y aura aussi le sorte de template que vous pourrez modifier si vous voulez trouver un taf. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à lâcher des tutoriels. Je pense que je vais faire d'autres tutoriels comme ça, que ce soit des cartes de visite, des flyers, des CV et j'en passe et j'en passe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire. On est 2300, c'est génial. J'espère qu'on atteindra bientôt les 3000. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Yeah.